Benzema décide de suivre sa servante pauvre et découvre une histoire qui brise le cœur. Est-ce que c'est ta maison? La question « est-ce » échappa des lèvres de Karim Benzema avec incrédulité tandis qu'il observait l'humble construction de parpaings gris devant lui. Maria Sanchez, la femme qui nettoyait sa luxueuse villa à Madrid depuis ces 4 dernières années, restait immobile sur le seuil de la porte. Ses yeux sombres écarquillés de surprise et de honte en voyant le célèbre footballeur debout devant son domicile. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre dans la vie de l'attaquant français. Après l'entraînement avec son équipe saoudienne, Benzema était rentré dans sa résidence temporaire à Riyad, où Maria, son employée de confiance qui l'avait amené d'Espagne, préparait tout comme d'habitude. Ce qui n'était pas habituel, était le tremblement dans les mains de la femme pendant qu'elle nettoyait, ni les appels furtifs qu'elle passait quand elle pensait que personne ne l'écoutait, ni les larmes qu'elle essuyait précipitamment quand elle se croyait seule. « Monsieur Benzema, excusez-moi, mais j'ai besoin de partir 2 heures plus tôt aujourd'hui. Je compenserai demain », avait dit Maria d'une voix tremblante, tenant son téléphone avec tant de force que ses articulations en étaient devenues blanches. Quelque chose dans son expression avait déclenché une alarme chez Benzema. En 4 ans, Maria n'avait jamais demandé à partir plus tôt. Au contraire, elle restait toujours plus longtemps, prenant soin de chaque détail, gagnant la confiance du footballeur au point de être la seule employée qu'il avait décidé d'emmener avec lui lorsqu'il avait signé son contrat de millions avec Al-Ittihad. Bien sûr, Maria. « Tout va bien ?» avait demandé Benzema, remarquant comment elle évitait son regard. « Oui, monsieur, juste des affaires personnelles » avait-elle répondu, avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Quelques minutes après que Maria soit partie précipitamment, Benzema était retrouvé à faire quelque chose de complètement hors de son caractère. Prendre les clés de sa Bugatti Chiron, l'une des voitures les moins ostentatoires de sa collection, et suivre discrètement sa femme de ménage. Les années passées dans les quartiers difficiles de Bron-Terraillon en banlieue lyonnaise lui avaient appris à reconnaître les signes de détresse. Avant que le ballon ne devienne son ticket pour la gloire, Karim avait vu trop de visages comme celui de Maria, des personnes portant le poids de problèmes qu'elles ne pouvaient partager, des luttes silencieuses menées loin des regards. La Bugatti suivait à distance respectable le vieux bus de la ligne 14 dans lequel Maria était montée. Après presque 1 heure à traverser les quartiers de plus en plus modestes de Riyad, Benzema vit la femme descendre dans une zone périphérique que les chauffeurs de taxi évitaient après le coucher du soleil. Coiffé d'une casquette et portant des lunettes de soleil pour éviter d'être reconnu, Karim suivit Maria à pied, gardant une distance prudente. Elle marchait rapidement, presque en courant par moments, vérifiant son téléphone toutes les minutes comme si elle attendait un message vital. Enfin, elle s'arrêta devant une petite construction de parpaings gris avec un toit de tôle ondulé. Rien à voir avec les demeures luxueuses auxquelles Benzema était habitué depuis qu'il avait quitté l'Olympique lyonnais pour le Real Madrid des années auparavant, remportant 5 Ligues des Champions et finalement le Ballon d'Or qui avait couronné sa carrière. Soudain, Maria s'effondra à genoux devant la porte, secouée par des sanglots incontrôlables. L'instinct de Benzema prit le dessus. Oubliant toute discrétion, il s'approcha rapidement. « Maria, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, posant une main sur son épaule. La femme sursauta, se retournant avec des yeux rougis par les larmes, son visage exprimant d'abord la peur, puis la confusion, et finalement la honte pure en reconnaissant son employeur. « Monsieur Benzema, vous m'avez suivi » balbutia-t-elle, en essuyant précipitamment ses larmes. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant une femme plus âgée au visage marqué par la vie. Elle regarda Benzema avec méfiance, puis ses yeux écarquillèrent en reconnaissant le célèbre footballeur. « Maman, c'est... » commença Maria, mais la femme plus âgée l'interrompit. « Je sais qui il est, » dit-elle simplement en espagnol, sa voix trahissant son origine andalouse. « Mais pourquoi est-il ici ?» C'est là que Benzema avait posé la question qui ouvrait notre histoire. « Est-ce que c'est ta maison ?»
La réponse fut un simple hochement de tête de Maria, suivi d'une invitation hésitante à entrer, comme si elle était déchirée entre la honte de montrer sa pauvreté et le respect dû à son employeur. L'intérieur était propre mais dénudé. Un petit salon avec un canapé usé, une table en bois abîmée et quelques photos encadrées, le seul luxe visible. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Benzema fut le lit installé dans un coin du salon, où une jeune fille d'environ 16 ans était allongée, le visage pâle, visiblement malade. « C'est Lucia, ma fille », expliqua Maria, la fierté et la douleur se mélangeant dans sa voix. La jeune fille tenta de se redresser en voyant le visiteur, ses yeux écarquillant en reconnaissant le footballeur qu'elle avait vu tant de fois à la télévision. « Monsieur Benzema, je suis désolé pour le dérangement, » dit Maria, les mots sortant précipitamment. « Je ne voulais pas que vous voyiez tout ça. Je vous promets que ça n'affectera pas mon travail. » Karim secoua la tête, l'interrompant doucement. « Ce n'est pas un dérangement, Maria. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi pleures-tu » Maria échangea un regard avec sa mère, qui hocha imperceptiblement la tête. Puis, après une profonde inspiration, elle commença à parler. « Lucia a une maladie cardiaque congénitale. Elle a besoin d'une opération que le système public ne couvre pas. J'y économise depuis des années, mais... » Elle s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. « Le prix a augmenté, » continua la mère de Maria. « Et aujourd'hui, nous avons appris que l'état de Lucia s'est aggravé. Les médecins disent qu'elle a besoin de l'opération dans les 2 mois. Sinon... » Elle laissa la phrase en suspens, mais son sens était clair. Benzema sentit un nœud se former dans sa gorge. Il regarda autour de lui, notant les détails qui racontaient une histoire de sacrifice, les meubles usés mais soigneusement entretenus, l'absence d'objets de valeur, les médicaments alignés sur une étagère. « Combien coûte l'opération » demanda-t-il finalement. « 300 000 rials saoudiens, » répondit Maria. « J'ai réussi à économiser 100 000 en travaillant jour et nuit depuis que nous avons déménagé ici. » Benzema fit un rapide calcul mental. Environ 80 000 €. Une somme qui pour lui représentait à peine quelques jours de son salaire astronomique à Al-Ittihad, mais qui pour cette famille était une montagne insurmontable. Alors qu'il réfléchissait, son regard tomba sur une photo sur le mur. Elle montrait Maria, plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme en uniforme de la Guardia Civile espagnole. « C'était mon mari », expliqua Maria, suivant son regard. « Il est mort en service il y a 5 ans. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Benzema. Il se rappela alors que Maria avait commencé à travailler pour lui peu après son arrivée en Arabie Saoudite. Elle n'avait jamais mentionné qu'elle était veuve, ni qu'elle avait une fille malade. Elle avait simplement travaillé sans relâche, toujours souriante, toujours efficace. Ses réflexions furent interrompues par une quinte de toux venant du lit. Lucia était recroquevillée, son corps frêle secoué par l'effort. Maria se précipita à ses côtés, lui tenant la main jusqu'à ce que la crise passe. « C'est ça qui te faisait pleurer aujourd'hui ?» demanda doucement Benzema, quand Maria revint vers lui. Elle hocha la tête. « J'ai reçu l'appel du médecin pendant que je nettoyais votre bureau. Il disait que l'opération ne pouvait plus attendre, mais nous n'avons que le tiers de la somme nécessaire. » Un silence pesant s'installa dans la petite pièce. La mère de Maria était assise près de sa petite fille, lui caressant doucement les cheveux. Dans ce tableau de détresse silencieuse, Karim Benzema se sentit soudain très loin des stades rugissants et des contrats mirobolants qui avaient défini sa vie ces dernières années. Son esprit revint à Bronn, au moment difficile traversé par sa propre famille, au sacrifice de ses parents pour qu'il puisse poursuivre son rêve de football. Il pensa à ses propres enfants, à la rapidité avec laquelle leur moindre souci médical était traité grâce à sa fortune. « Maria, » dit-il enfin, brisant le silence, « je veux aider. » Les yeux de la femme écarquillèrent. « Monsieur, je ne vous ai pas suivi pour ça, je vous le jure. Je ne demanderai jamais... » Benzema leva une main pour l'interrompre. « Je sais, tu n'as rien demandé, c'est moi qui propose. » Il sortit son téléphone, composa un numéro
et parla rapidement en arabe à son assistant personnel. « Mohamed, j'ai besoin que tu contactes immédiatement la clinique cardiaque internationale de Riyad. Je veux parler au directeur médical. » Oui, maintenant. Pendant qu'il attendait, il se tourna vers Maria, dont les yeux étaient remplis de larmes d'incompréhension et d'espoir mêlés. « Je ne te demande pas la permission, Maria. Je vais faire ça. Considère que c'est une avance sur ton salaire si tu veux, mais l'argent n'est pas un problème. » La voix dans le téléphone interrompit la conversation et Benzema commença à parler rapidement, expliquant la situation, demandant le meilleur spécialiste, exigeant que tout soit arrangé pour le lendemain. Quand il raccrocha, le visage de Maria était inondé de larmes silencieuses. Sa mère avait joint les mains comme en prière, murmurant des remerciements en espagnol, et du petit lit dans le coin, Lucia regardait Benzema avec des yeux où brillait quelque chose qu'il n'avait pas vu en entrant. L'espoir. « Demain matin, à 9 heures, une voiture viendra vous chercher, » dit Benzema. Le docteur Al-Faraj, le meilleur chirurgien cardiaque de Riyad, examinera Lucia et programmera l'opération pour la semaine prochaine. Tout est réglé. Maria secouait la tête, incapable de parler. Pourquoi réussit-elle finalement à articuler? Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Benzema regarda autour de lui, son regard s'arrêtant sur les photos de famille, sur le visage pâle mais déterminé de Lucia, sur les mains usées par le travail de Maria. « Parce que j'ai eu de la chance », dit-il simplement. Et parfois, la chance doit être partagée. En quittant la petite maison de Parpin, Karim Benzema sentit quelque chose changer en lui. Au volant de sa Bugatti à plusieurs millions, traversant les rues poussiéreuses de ce quartier oublié, il ne pouvait s'empêcher de penser au tournant que prend la vie. Comment une simple décision, suivre sa femme de ménage par inquiétude, pouvait ouvrir une porte vers une réalité différente, un monde de lutte silencieuse et de courage quotidien. Le lendemain matin, à l'hôpital privé international de Riyad, Benzema observait à travers la vitre d'une salle d'attente luxueuse. Lucia, allongée sur une table d'examen, était entourée d'une équipe médicale dirigée par le docteur Al-Faraj, cardiologue renommé dont la clientèle habituelle se composait de membres de la famille royale saoudienne et de riches expatriés. Maria se tenait à côté de sa fille, traduisant les questions du médecin de l'arabe à l'espagnol. Son visage reflétait un mélange d'espoir et d'incrédulité, comme si elle craignait de se réveiller à tout moment de ce rêve improbable. Benzema avait insisté pour les accompagner, annulant même une séance photo prévue pour une nouvelle campagne publicitaire avec son sponsor Adidas. Son agent avait protesté, parlant de clauses contractuelles et d'obligations, mais le Français avait été inflexible. « Certaines choses sont plus importantes que les contrats, Youssef », avait-il déclaré avant de raccrocher. La porte de la salle d'examen s'ouvrit, et le docteur Al-Faraj s'approcha de Benzema, son expression professionnelle masquant ses émotions. « Alors ?» demanda Karim, tentant de dissimuler son inquiétude. « La jeune fille souffre d'une malformation cardiaque congénitale complexe, » expliqua le médecin en français parfait. « Elle aurait dû être opérée il y a des années. Je suis franchement surpris qu'elle ait tenu aussi longtemps avec seulement des traitements médicamenteux. Mais vous pouvez l'opérer ?» insista Benzema. Le médecin hocha la tête. « Oui, mais ce sera une intervention délicate. J'ai déjà demandé qu'on prépare un bloc opératoire pour lundi prochain. D'ici là, je veux la garder en observation ici pour stabiliser son état. » Benzema acquiesça, soulagé. « Faites tout ce qui est nécessaire, docteur. L'argent n'est pas un problème. » Le médecin hésita un instant, puis ajouta avec une sincérité inhabituelle, « Monsieur Benzema, si cette jeune fille avait attendu 2 mois de plus comme on l'avait dit à sa mère, elle n'aurait probablement pas survécu. » Ces mots frappèrent Karim comme un coup physique. 2 mois. Si Maria n'avait pas laissé transparaître sa détresse hier, si lui n'avait pas pris la décision impulsive de la suivre. « Merci de me le dire, docteur, » répondit-il simplement. Le médecin repartit vers la salle d'examen, laissant Benzema seul avec ses pensées.
Il s'assit sur l'une des chaises confortables de la salle d'attente, tentant de réconcilier les deux mondes qui venaient brutalement de se heurter dans sa vie. D'un côté, son existence de star internationale du football, les millions gagnés au Real Madrid puis en Arabie Saoudite, les voitures de luxe, les montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, les vacances sur des yachts privés, les soirées avec les célébrités, un monde où rien ne semblait inaccessible. De l'autre, la réalité de Maria et Lucia, une mère veuve travaillant jour et nuit pour sauver sa fille, vivant dans une maison de parpaing sans climatisation adéquate sous le soleil brûlant de Riyad, comptant chaque rial, face à un système de santé indifférent à ceux qui ne peuvent pas payer. Ces réflexions furent interrompues par l'arrivée de Maria, qui sortait de la salle d'examen. Ses yeux étaient rouges, mais un sourire illuminait son visage. « Ils vont l'opérer lundi », dit-elle d'une voix tremblante, de émotion. Le docteur dit qu'elle a de très bonnes chances de s'en sortir complètement. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Monsieur Benzema, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Je... » Karim l'interrompit gentiment. « Tu n'as pas à me remercier, Maria. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. » Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non, monsieur, tout le monde n'aurait pas fait ça. J'ai travaillé pour d'autres personnes riches avant vous. Beaucoup ne remarquent même pas que j'existe, encore moins mes problèmes. » Benzema ne sut quoi répondre. Il repensa à toutes les fois où Maria était venue nettoyer sa villa, discrète et efficace, cachant derrière son sourire professionnel le poids de sa situation personnelle. Combien d'autres personnes dans son entourage portaient des fardeaux similaires, invisibles à ses yeux. Les jours suivants, Benzema rendit visite à Lucia chaque après-midi après son entraînement. Il apportait des livres, des magazines, parfois même des petits cadeaux, rien d'extravagant, juste des attentions pour égayer ses journées à l'hôpital. Il découvrit que la jeune fille était passionnée par le football, suivant tous les matchs du Real Madrid depuis des années. Elle connaissait chaque statistique de la carrière de Benzema, chaque prix, chaque moment marquant. « C'est grâce à vous que j'ai commencé à m'intéresser au football », lui confia-t-elle un jour. « J'ai vu un documentaire sur votre parcours, comment vous avez grandi à Bron, comment vous avez surmonté les obstacles. Ça m'a donné du courage pour ma propre bataille. » Ces mots touchèrent Benzema profondément. L'idée que son histoire personnelle ait pu inspirer cette jeune fille à ne pas abandonner face à sa maladie lui donna une perspective nouvelle sur sa propre célébrité. La veille de l'opération, Benzema arriva à l'hôpital avec un paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucia, curieuse. « Un porte-bonheur » répondit-il en lui tendant le paquet. Lucia l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un maillot du Real Madrid, encadré sous verre, avec le numéro 9 et le nom de Benzema au dos. Il était signé par tous les joueurs de l'équipe championne de la Ligue des Champions 2022, la dernière de Benzema avec le club espagnol. « J'ai appelé quelques amis à Madrid », expliqua Karim. « Ils ont tous signé pour te souhaiter bon courage. » Les yeux de Lucia s'emplirent de larmes. « C'est incroyable », murmura-t-elle, ses doigts effleurant le verre comme si elle touchait un trésor sacré. « Regarde au dos du cadre », ajouta Benzema. Lucia retourna précautionneusement l'objet. Une petite plaque en argent y était fixée, gravée d'une inscription « À Lucia, dont le cœur est plus fort que tous les obstacles. Nunc Caterina, Karim, jamais je n'abandonnerai », traduisit Lucia, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je vous le promets. » Maria, qui observait la scène depuis le seuil de la porte, s'approcha timidement. « Monsieur Benzema, puis-je vous parler en privé ?» Ils sortirent dans le couloir. Maria semblait nerveuse, triturant le bord de sa chemise. « Je ne sais pas comment aborder cela, » commença-t-elle, « mais les journalistes, et ils ont découvert que vous venez ici tous les jours. Il y en avait plusieurs à l'entrée de l'hôpital aujourd'hui. Ils posent des questions sur Lucia et moi. » Benzema fronça les sourcils. Il détestait l'intrusion des médias dans sa vie privée, une aversion qui, était renforcée après les épisodes difficiles qu'il avait traversés en France, notamment l'affaire de la sextape qui avait terni son image pendant des années.
Ne t'inquiète pas pour ça, dit-il fermement. Je m'en occupe. Ce soir-là, Benzema appela son attaché de presse. Je veux faire une déclaration, mais à ma façon. Pas d'interview, pas de questions. Juste une vidéo que je posterai sur mes réseaux sociaux. Le lendemain matin, jour de l'opération de Lucia, une vidéo de 2 minutes apparut sur les comptes Instagram et Twitter de Karim Benzema. Le footballeur, assis simplement dans son salon, s'adressait directement à la caméra. Aujourd'hui, une jeune fille nommée Lucia va subir une opération cardiaque qui va changer sa vie. Commença-t-il en français, avec des sous-titres en arabe, espagnol et anglais. Je vous demande à tous de prier pour elle, de lui envoyer votre force, quelle que soit votre religion. Il marqua une pause. J'ai découvert récemment que parfois, les victoires les plus importantes se gagnent loin des projecteurs. Que la vraie force n'est pas celle qu'on montre dans un stade devant des milliers de personnes, mais celle qu'on trouve dans le cœur d'une jeune fille qui lutte chaque jour pour simplement respirer. Benzema termina par un message qui surprit beaucoup de ses fans, à tous ceux qui luttent en silence, qui se battent contre la maladie, la pauvreté, l'injustice, sans que personne ne le sache. Vous êtes les vrais champions. Et vous n'êtes pas seuls. La vidéo devint virale en quelques heures. Des messages de soutien pour Lucia affluèrent du monde entier, envoyés par des fans, des célébrités, d'autres sportifs. À midi, l'hashtag #BesFuerzaLucia était en tendance mondiale sur Twitter. Pendant ce temps, dans une salle d'opération aseptisée, le docteur Al-Faraj et son équipe travaillaient méticuleusement pour réparer le cœur défectueux de Lucia. L'opération, prévue pour durer 6 heures, s'étendit à 8 heures de chirurgie complexe et délicate. Dans la salle d'attente, Maria priait silencieusement, tenant la main de sa mère. Benzema faisait les 100 pas, consultant sa montre toutes les 5 minutes, plus nerveux qu'avant n'importe quel match décisif de sa carrière. Finalement, le docteur Al-Faraj apparut, retirant son masque. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient. « L'opération est un succès », annonça-t-il simplement. Son cœur bat normalement pour la première fois depuis sa naissance. Les semaines qui suivirent l'opération furent marquées par une récupération que les médecins qualifièrent de miraculeuse. Chaque jour, Lucia reprenait des forces, des couleurs, de énergie. Son cœur, enfin libéré des défauts qui l'avaient handicapé depuis sa naissance, pompait efficacement le sang dans tout son corps, apportant l'oxygène nécessaire à ses cellules affamées depuis tant d'années. Pour Maria, voir sa fille se lever, marcher dans les couloirs de l'hôpital sans s'essouffler, manger avec appétit, des gestes si ordinaires pour la plupart des gens, était comme assister à une série de petits miracles quotidiens. Benzema continuait ses visites. Moins fréquentes maintenant que la saison de football battait son plein, mais toujours régulière. Il arrivait souvent avec des nouvelles du monde extérieur, des messages de soutien de joueurs célèbres, des lettres d'enfants malades inspirées par l'histoire de Lucia, des vidéos d'encouragement de équipes entières. 1 mois après l'opération, le docteur Al-Faraj annonça que Lucia pouvait rentrer chez elle. Sa récupération se poursuivrait en ambulatoire, avec des visites régulières à l'hôpital, mais elle n'avait plus besoin d'être hospitalisée. Le jour du départ, Benzema se présenta à l'hôpital avec une surprise. « Je ne peux pas vous laisser retourner dans cette maison sans climatisation adéquate », expliqua-t-il à Maria. « Lucia a besoin d'un environnement propre et tempéré pour sa convalescence. » Il leur tendit une enveloppe contenant les clés et l'adresse d'un appartement dans un quartier résidentiel calme de Riyad. « C'est à 10 minutes de l'hôpital », ajouta-t-il. « Le loyer est payé pour 1 an. Ensuite, nous verrons. » Maria commença à protester, mais Benzema l'interrompit doucement. « Ce n'est pas négociable, Maria. C'est pour la santé de Lucia. » Il y avait une autre enveloppe, plus petite. Benzema la donna directement à Lucia. « Et ça, c'est pour ton avenir. » À l'intérieur se trouvait un document officiel, une bourse d'études complète pour n'importe quelle faculté de médecine au monde, valable dès que Lucia serait prête à reprendre ses études. « C'est trop », balbutia la jeune fille, les yeux écarquillés.
Benzema secoua la tête. Ce n'est pas un cadeau, Lucia, c'est un investissement. Un jour, tu seras médecin et tu sauveras d'autres vies. C'est comme ça que tu me remercieras. Maria, qui restait silencieuse, s'approcha soudain de Benzema et, dans un geste qui brisait toutes les conventions sociales entre employeurs et employés, elle l'étreignit brièvement. « Vous nous avez donné bien plus qu'une opération, » murmura-t-elle. « Vous nous avez rendu notre dignité. » Le nouveau départ de Maria et Lucia dans leur appartement coïncida avec un tournant dans la vie de Benzema. L'expérience avait remué quelque chose de profond en lui, réveillant des souvenirs de sa propre enfance à Bron, des difficultés traversées, des personnes qui l'avaient aidé en chemin. Un soir, après un match à domicile qu'Al-Ittihad avait remporté 3-0 avec un doublé de Benzema, le footballeur convoqua une réunion inhabituelle à son domicile. Étaient présents son agent, son avocat, son comptable et, plus surprenant, le docteur Al-Farraj. « J'ai décidé de créer une fondation », annonça Benzema sans préambule. Une fondation pour aider les enfants et les jeunes qui ont besoin d'opérations cardiaques mais ne peuvent pas se les payer. Son équipe échangea des regards surpris. Benzema avait toujours été généreux avec sa famille, ses amis proches, sa communauté d'origine, mais il avait généralement évité les grands projets philanthropiques publics. « Je veux commencer par financer 100 opérations comme celle de Lucia », continua-t-il. « Ensuite, nous verrons pour créer peut-être une clinique spécialisée ou un programme de bourse pour former des cardiologues pédiatriques. » Le docteur Al-Farraj hocha la tête avec approbation. « C'est un projet ambitieux, Karim, et nécessaire. Dans cette région, les maladies cardiaques congénitales sont plus fréquentes qu'ailleurs, mais les soins spécialisés restent inaccessibles à la majorité de la population. » Le projet avança rapidement. Benzema engagea une équipe dédiée, fit appel à d'autres joueurs et célébrités pour soutenir la cause et investit une part significative de sa fortune personnelle. 6 mois après l'opération de Lucia, la fondation Benzema pour les cœurs d'enfants était officiellement lancée lors d'une cérémonie à Riyad. À la surprise générale, Lucia fut invitée à prendre la parole lors de l'événement. La jeune fille, désormais en pleine santé, monta sur scène avec une assurance tranquille. « Il y a 1 an, commença-t-elle en arabe, une langue qu'elle avait appris à parler couramment durant sa convalescence, j'y étais mourante. Mon cœur défaillait un peu plus chaque jour, et ma mère s'épuisait à travailler pour tenter de sauver ma vie. Elle marqua une pause, parcourant l'assemblée du regard. Aujourd'hui, je suis en vie grâce à un homme qui a choisi de voir au-delà des apparences. Un homme qui a suivi son instinct et son cœur, qui a décidé que ma vie valait la peine d'être sauvée. » Elle se tourna vers Benzema, assis au premier rang. « Monsieur Benzema m'a offert plus qu'une opération. Il m'a offert un avenir. Et maintenant, grâce à cette fondation, des centaines d'autres enfants comme moi auront la même chance. » Des larmes brillaient dans les yeux de nombreux invités, y compris ceux de Benzema. Maria, assise à côté de lui serra brièvement la main en signe de gratitude. Le succès de la fondation dépassa toutes les attentes. En 1 an, non pas 100, mais 300 opérations furent financées. La réputation de Benzema, parfois controversée par le passé, prit une nouvelle dimension. Sans l'avoir cherché, il était devenu un symbole d'espoir pour des milliers de familles dans le besoin. 2 ans après le lancement de la fondation, Lucia entra à la faculté de médecine de l'université King Saoud de Riyad, l'une des plus prestigieuses du Moyen-Orient. Maria, quant à elle, avait été promue directrice des services domestiques dans la nouvelle résidence de Benzema, supervisant une équipe d'employés avec dignité et compétence. Un jour, alors que Benzema se préparait pour un match important, il reçut un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une montre simple mais élégante, accompagnée d'une note manuscrite. « Pour vous rappeler que le moment où vous avez décidé de me suivre ce jour-là a changé bien plus que 2 vies. Il a déclenché une vague de bonté qui continue de s'étendre. Avec ma gratitude éternelle, Maria. » Benzema passa la montre à son poignet, remplaçant pour ce jour son habituel Richard Mille à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ce soir-là, il marqua 3 buts, réalisant l'un des meilleurs matchs de sa carrière saoudienne. Dans les tribunes, Lucia et Maria l'applaudissaient non pas seulement comme des fans, mais comme des membres de cette famille étrange et merveilleuse que le destin avait créée à partir d'une simple décision, celle d'un homme qui avait choisi de suivre sa servante en larmes et avait découvert, ce faisant, une histoire qui avait brisé puis reconstruit son cœur. L'histoire de Benzema, Maria et Lucia fit le tour du monde, inspirant d'autres athlètes et célébrités à lancer des initiatives similaires. Des fondations pour le traitement des maladies cardiaques chez les enfants défavorisés commencèrent à apparaître dans d'autres pays, créant un réseau international de solidarité. Lors d'une interview rare accordée à la télévision française, on demanda à Benzema ce qui l'avait poussé à suivre Maria ce jour-là, déclenchant toute cette chaîne des événements. Le footballeur réfléchit longuement avant de répondre. « Vous savez, quand on vient d'où je viens, de Bron, on n'oublie jamais vraiment d'où on vient. On garde cette sensibilité, cette capacité à reconnaître la souffrance chez les autres. Ce jour-là, j'ai vu dans les yeux de Maria quelque chose que j'avais vu trop souvent dans mon quartier. Ce désespoir silencieux des gens qui luttent seuls. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je crois que parfois, Allah place des personnes sur notre chemin pour nous rappeler notre humanité, pour nous rappeler que toute la gloire, tout l'argent du monde ne valent rien si on ne peut pas tendre la main à ceux qui souffrent. » L'intervieweur hocha la tête, visiblement ému. « Une dernière question, Karim, si vous pouviez dire quelque chose à ceux qui vous regardent et qui traversent peut-être des moments difficiles, que serait-ce » Benzema regarda directement la caméra, comme s'il voulait parler personnellement à chaque spectateur. « Je leur dirais que le désespoir n'est jamais la fin de l'histoire, que parfois l'aide vient d'où on l'attend le moins, que même les moments les plus sombres peuvent être le début de quelque chose de lumineux. Et surtout, je leur dirais ce que j'ai appris de Lucia, que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois, avec dignité. » Ces paroles, simples mais profondes, résonnèrent bien au-delà du monde du football. Elles touchèrent des millions de personnes qui connaissaient les défis dont parlait Benzema, qui avaient eux-mêmes traversé ces vallées obscures où l'espoir semble une denrée rare et précieuse. Et quelque part à Riyad, dans une salle de classe de la faculté de médecine, Lucia écoutait attentivement un cours sur la chirurgie cardiaque pédiatrique, prenant des notes détaillées, son propre cœur réparé battant régulièrement dans sa poitrine, un rappel constant que parfois, les miracles commencent par un simple acte de compassion inattendu.